Ça va, je passe pour un réfugié, ça passe, c'est bon. Je reste en t-shirt parce que je sens que déjà je vais crever de chaud avec l'écharpe et tout. Depuis une semaine sur Twitter et sur Instagram, je tease un jeu, un truc que j'ai envie de faire un peu spécial, un peu d'expérimentation. Tu me permets de faire l'intro, merci X. Et en fait, l'idée que j'avais, donc en fait j'adore les jeux vidéo et j'adore les jeux de société aussi. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas de streamer un jeu de société? Et le jeu de société que je vais streamer ce soir, c'est, peut-être que tu connais le nom du jeu, c'est This War of Mine. L'expérimentation que je voulais faire, c'était de streamer le jeu de plateau et de jouer avec les viewers en fait. Et donc en fait ça va se passer comme ça. Donc je vais basculer la caméra. Attention les yeux. J'espère que ça va donner les gars. Dada. Allez, c'est le jeu de vidéo mais mis sous forme de plateau. Et donc tu vois ça tu connais sûrement, hein, tu reconnais un petit peu l'appartement, enfin la maison en ruine, donc hein, un rappel du scénario du jeu, hein, donc c'est la guerre. Et en fait on va incarner des survivants. Et en fait c'est un jeu qui se vit vraiment comme un... Vous êtes le héros un jeu dont vous êtes le héros. Et on va commencer tout de suite. Donc je me base sur le petit livret qui est avec en fait et qui va me dicter ce que je dois faire. Donc je vais le lire et on va faire un truc un peu narratif, un truc un peu sympa. Et quand il faudra prendre une décision, eh ben, je m'en mettrai à vous, viewer. Et vous me dites, ok Alex, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et le jeu se veut ultra narratif, donc en fait il n'y a pas de règles à proprement parler, il suffit de suivre ce qui est marqué. Donc il va y avoir beaucoup de lectures. Lorsque la guerre a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durait qu'une semaine ou deux. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils sont restés piégés dans la ville, souffrant de faim et de maladie et demeurent sous la menace constante de bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Déterminez les objectifs pour chacun des 3 chapitres de campagne. Prenez une carte objectif finale dans le paquet objectif. C'est nourrir les plus démunis. Au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions aliments crus, conserves que vous possédez. Pour chaque pion défaussé, avancez le marqueur objectif de 1 pour 1, aliments crus, ou 2 pour conserve. Récompense, gratitude, ok. Donc on commence le chapitre 1. Je devrais faire une intro comme ça, tu vois. Chapitre 1. 16 cartes sur le paquet de raid de nuit. Je le lis comme ça. Lors de cette phase de raid de nuit, piochez et résolvez 2 cartes de raid de nuit au lieu de 1. Chouette. Donc actuellement dans le refuge il y a 3 personnages. On a Arika, qui est la petite demoiselle qui est en orange. On a Marin, qui est le petit monsieur avec sa casquette. Ouais, c'est pas très visible, mais c'est celui-là, c'est le bleu. Je devrais faire des petits trucs de couleur en live, c'est chaud ça en fait. Et ensuite on a Anton en jaune. Ils ont tous une fin de 2 sur 3. Donc ça va pour l'instant. En fait, c'est comme dans Tarkov en fait. Hein. On doit explorer la maison et trouver des ressources dedans. Donc on a des portes fermées, on a des gravats, et ainsi et ce genre de choses. Donc il y a une petite main sur la carte. Ah bah il fait. Ça veut dire que c'est une action. Donc fouiller, il ne faut pas d'outil particulier. Pour crocheter, il faut utiliser un crochet. On en a un aussi effectivement en inventaire. Et alors on doit lancer un dé noir. En fonction du résultat du dé noir, on a une chance ou pas de réussir. Ensuite, on a une autre action, on peut installer une carte bricolage. Donc les bricolages, c'est ce qu'il y a ici, le paquet ici. S'il te plaît, fais la mise honnête. Merci. Ça va être compliqué si j'en fais ça tout le temps. Vous pouvez choisir n'importe quelle carte du paquet placé sur bricolage. N'hésitez pas à vous familiariser avec la carte bricolage en regardant le recto verso. Placez la carte bricolage sur une case vide. Donc en gros, en fait, on peut pour l'instant la remettre nulle part. Et là, en fait, on doit faire ce qui est... Donc les bricolages, c'est fabriquer un atelier, un lit, le collecteur, radio.
encore une fois, pour ça, n'hésitez pas à dire, ok, on veut construire on veut construire des lits, on veut construire. N'hésitez pas à me dire et je prends le temps à chaque fois. Euh, Donc voilà, donc on va maintenant jouer les personnages. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je vais jouer un personnage et ensuite vous me dites ce que vous faites avec les autres. Donc chaque personnage peut jouer 3 fois. Donc ce que je vais faire, c'est pour les gravats en fait, soit on utilise une pelle, donc c'est écrit, hein. Hop. Donc soit on utilise une pelle euh, avec une seule personne, ou on envoie 2 personnes pour déblayer. Donc moi j'ai bien envie d'utiliser la pelle pour déblayer les gravats. Et je vais utiliser Arika, qui est donc la petite dame en orange. Je vais utiliser la pelle. Et donc l'action, c'est que je déblaye. Et en déblayant, je retourne la carte et je vois les effets. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des restes de gravats. Ah oui, ça c'est ça qui est dégueulasse. Donc elle est retournée. J'ai des restes de gravats. Donc je dois avoir une pelle. Et ensuite je pourrais retirer la carte du jeu. Donc je dois encore faire ça, quoi. Néo, qu'est-ce que tu fais? Donc on a une porte verrouillée, on a une porte fermée, on a un crochet. Il faut savoir que les personnages ont des capacités, hein. Par exemple, Arika a les talents de voleuse et elle est discrète. Marin et bricoleur. Pendant les actions du jour, lorsqu'il farfouille, il ajoute 3 à son jet de dés noirs. On va l'ouvrir? Laquelle? Alors on a 2 portes qu'on peut faire. Ah non, il n'y a que celle-là. Donc on va utiliser le pion bleu, on utilise marin avec le crochet. Alors le crochet, donc le crochet c'est un lancer de dés noirs. Je vais le lancer. J'ai fait 8. Je le porte à votre attention. 8. Donc résultat entre 4 et 10. Défausser le crochet pour résolver le dos de la carte. Donc ça veut dire que tu as réussi, Néo. Bravo. Mais on a perdu le crochet. Mais au moins la porte est ouverte. Et qu'est-ce que ça donne? Pièce mécanique et un bois. Ajoutez-les à l'inventaire et tirez la carte du jeu. Donc on a une pièce mécanique et un bois. Donc je vais chercher dans la boîte. Pièce mécanique et un bois. Qui est à l'inventaire. L'inventaire il est là. Donc au niveau inventaire, on a de l'eau, des aliments crus, du bois qui ressemble à des lardons. Je trouve ça rigolo. C'est du bois, mais on dirait des lardons. Et des composants. Je vais dire juste. Et alors en fait, le jeu va évoluer avec. C'est pas indiqué. Alors tu as le livre des scripts en fait, où tout est dedans. Et ça va faire le côté du héros, tu vois, chaque chiffre va te dire un truc à faire. Moi je serais bien tenté. En fait, on peut faire 2 choses actuellement. Avec les ressources qu'on a, on peut soit faire un lit, soit soit un jardin de plantes. Donc je vais fouiller le meuble ici. Ouh, vous gagnez un légume. Putain, il y en a beaucoup, hein. Alors, on a. Toi, regarde la boîte, hein. Il y a plein de petits jetons ici et d'autres personnages. Donc on gagne un légume, 2 herbes. Hmm. Alors de l'herbe. Donc on a gagné ça, on le retire la carte du jeu. Ensuite on fait celui-là. Ouh, 5 composants, 5 bois, ça c'est cool. Waouh. Et donc on fait un lit. Pas hyper important je pense, hein, tant qu'on a des cases de vie, donc on va le mettre ici. On a 3 composants et 4 bois, donc 4 bois. C'est pour les pieds. 3 composants. Et on place le lit ici. Et ça permet de faire diminuer la fatigue de 2 pour le personnage placé sur cette carte. Donc c'est vraiment pas mal ce qui est là. Note, si un personnage dort dans un lit une nuit entière, remettez sa fatigue à 0. Le soleil a disparu au-delà de l'horizon. Les ténèbres et l'obscurité règnent à présent sur la ville.
où il devient moins dangereux de s'aventurer, mais nous devons avant tout reprendre des forces. O. Tous les personnages peuvent boire une eau. Défausser les pions eau depuis l'inventaire. Lancez le dé noir pour chaque personnage qui n'a pas bu d'eau. Toi, c'est là où ça va devenir compliqué. Donc ici, on a 3 eaux, 3 personnages. On va pas prendre de risques. On va tout boire. Je propose. Qu'est-ce que t'en penses, Néo? 3 personnages, 3 eaux. Je les défausse. Ou est-ce qu'il y en a un qui ne boit pas? En sachant que s'il y en a un qui ne boit pas, il doit lancer un dé noir. Ok, ils boivent tous, très bien. Tous les personnages... Ensuite, ils ont faim. Tous les personnages peuvent consommer un ou plusieurs aliments. On a donc au niveau bouffe ce qu'on a pour le moment. En aliments crus, ça diminue la faim de 1. Donc il passe à 1 en gros. S'il mange un légume, le niveau de faim ne change pas. Est-ce qu'ils mangent tous? J'ai 3 persos, 3 nourritures, mais il faudra espérer trouver de la nourriture au prochain. Parce que là, tu vois, si on n'a pas assez de nourriture au prochain tour, ces deux-là sont pour moi en épilogue. Et j'ai pas de légumes après, hein. Donc j'en donne un, donc comme ça lui, il reste à 2 peut-être. Et l'autre passe à 3. On fait comme ça. Ok. Alors, ensuite, c'est la nuit. Avant que la nuit tombe, nous devons décider du rôle de chacun. Quelqu'un doit monter la garde à l'entrée du refuge, quelqu'un d'autre ira s'aventurer dans la ville pour ramener un peu de nourriture, des médicaments et d'autres matériaux essentiels, et l'un d'entre nous pourra dormir pour reprendre des forces. Chaque personnage doit effectuer l'une des 4 tâches disponibles. Dormir sur un lit, dormir sur le sol, monter la garde, partir collecter. Dormir dans un lit, la fatigue est à 0, donc c'est parfait. Si dormir sur le sol diminue la fatigue de 2, mais pour l'instant, voilà. Monter la garde. Vous pouvez placer n'importe quel nombre de personnages sur la case garde. La case garde, elle est ici. Ouais, c'est la case ici en fait. Sur la case garde afin qu'ils défendent le refuge pendant la phase raid de nuit. Plus leur prouesse est élevée, plus grande sera l'efficacité. Si vous ne placez aucun personnage, reportez au script 333 et augmentez la fatigue de personnage de 1. Et là on part en phase de collecte. Ok. Donc on a décidé qui défend. Donc la défense, enfin ou la garde est basée sur la prouesse. En sachant que Harika a une prouesse de 2, puis on a 1 et puis on a 0. Celui de 2 monte la garde. Ok. Donc sa petite madame. Et le 3 il dort. Il dort sur le lit. Tant qu'à faire. On va déjà mettre un. Donc celui qui part collecter, il a une fatigue de 1. Il a une fatigue de 1. Donc il collecte. Celui qui monte la garde aussi. Et l'autre, sa fatigue, il n'en a pas. En fait, je crois que la fin, c'est ce que je disais en fait, moi j'ai compris. Tu vois, sur chaque tuile, tu as un point noir. Et comme je disais, on a 3 actions. Donc si tu as des points noirs, ton action n'est pas disponible. Donc par exemple ici, Harika, comme elle est fatiguée, elle pourra faire que 2 actions le lendemain. Il est moins risqué de parcourir la ville la nuit. Malgré les coups de feu sporadiques que l'on entend au loin, vous attachez votre sac bien ajusté sur vos épaules avant de quitter votre refuge. Vous restez prudent tout au long de votre cheminement, au milieu des ruines des magasins et des maisons qui bordent les rues pilonnées. Collecte. Donc choisir un lieu, choisir un des 3 cartes lieux disponibles. Donc elles sont ici. Je vais les lire après. Et déplacer choisir un des lieux, mais je vais lire après. Faites bien attention aux règles inscrites dans l'encadré rouge de la carte. Donc, on a comme lieu, on a les lieux petit immeuble, école ou garage. Et en niveau des tailles, donc le petit immeuble c'est petit, puis c'est l'école c'est moyen et la garage c'est moyen.
Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? À mon avis, on a trouvé de la bouffe, hein. Dans le petit immeuble, on peut trouver de la bouffe. Pas dans l'école. Dans l'école, on trouve des douilles, des produits chimiques, des pièces ou des bandages. Et dans le garage, des trucs utiles, semi-utiles. Moi, je serais tendance à aller au l'immeuble pour trouver de la bouffe. C'est quoi le chiffre à côté des cartes? C'est la distance en fait, mais je vais le lire après. Parce que c'est marqué après, je pense. Hmm. Et donc on les retourne une à une et on les résout. C'est parti. Espace découvert. Vérifiez si le lieu actuel est un espace découvert. S'il ne l'est pas, est-ce que c'est un espace découvert? Non, il n'est pas découvert, puisqu'on est dans un sous-sol. Espace découvert, s'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il ne l'est pas, défaussez cette carte et piochez-en dans une autre. Donc je la mets dans la défausse et on passe à la suivante. Porte fermée. On n'a pas pris de crochet, mais en même temps, on n'en a plus, hein. Hmm. Alors, vérifiez si le lieu actuel a une porte fermée. S'il n'y a pas, est-ce qu'il y a une porte fermée? Non, hein, on n'a pas vu de porte fermée. Oh, Néo. Ouais. Tu vas me dire, je vais aligner les points d'interrogation, tu en choisis deux. Tu me dis lesquels je prends. En disant un, 2, 3 ou 4. Il en faut deux. En fonction de ce que ça va être, ça me dira ce qu'ils vont avoir. 1 et 3. 1 et 3. Donc, il y en a un qui a un couteau et un pistolet. Pas bien joué. Alors, placez cette carte sur l'aire d'exploration. Attends. Prenez une préparation. Tant que vous restez sur ce lieu, vous prenez quoi que ce soit dans le placard meuble. En fait, on les rencontre, mais ils ne font rien. En fait, on peut ne pas se battre contre eux. On sait juste qu'ils sont armés. Alors, ça, alors que bah, j'ai un gars et qui est à main vide, autant ignorer, quoi, non? 44. La porte s'ouvre facilement, une puanteur horrible provenant de l'intérieur agresse vos narines. Soudain, une forme sombre fuse sur vous. C'est un chat tigré qui vient se frotter contre votre jambe. Il tient quelque chose dans sa gueule. Nous nous penchons pour l'attraper. Ce n'est ni un jouet, ni une souris. En fait, c'est un doigt humain, grisâtre, qui porte encore un anneau d'or. Il y a beaucoup d'autres chats dans la cuisine, chacun en train de manger une partie de leur précédent propriétaire, ou du moins ce qu'il en reste. Ils sifflent et miaulent en vous voyant. Juste derrière eux se trouve un réfrigérateur et quelques placards. Nous pouvons passer à travers cette nuée de félins pour fouiller la cuisine, renvoyer deux cartes d'exploration, puis piocher. Une carte trouvaille dans la ligne placard. Techniquement, il y a les survivants, donc c'est chaud, hein. C'est dangereux, hein, parce qu'on a nos survivants. Donc si on fouille, on peut alerter les survivants. Donc c'est compliqué. Il y a plusieurs chats, hein, Néo. Nous prenons aussi l'anneau, ajouter un bijou à la pile des trouvailles. Donc on a quand même un truc, ça c'est sûr. On n'est pas obligé de fouiller, mais on a au moins un bijou. Le bijou, je l'ai vu là. Puis les trouvailles, lancer le dé noir et comparer le résultat avec l'empathie du personnage. Donc le dé noir. L'empathie de... Donc je vais la remettre ici, couleur. Donc on est allé avec lui, hein. Son empathie est de 5. On se voit avec le bijou. L'empathie de 5, je fais 5. Euh, S'il est inférieur ou égal à son empathie, augmentez de 1 son mal-être. Ah, punaise. Fuck. Mal-être. Il commence à... Ça craint.
Mais ça craint bien comme il faut, hein, parce que le gars, il a faim, il est fatigué et il est mal dans sa peau. Donc, à présent, vous pouvez ajouter les ressources, autant de ressources bois composants que vous désirez pile. Ça, on n'en a pas trouvé. Bonsoir Elmat, bon, bienvenue à toi mon bot. Comment tu vas? Le poids maximum de pions ressources incluant que votre sac à dos. Le poids de objet lourd est indiqué par un symbole poids. Si un pion n'a aucun symbole, son poids est égal à 0. Tous les objets que vous ne pouvez pas transporter sont défaussés. Les personnages et leurs trouvailles retournent au refuge pendant la phase d'aube. Mais ça sera après le raid de nuit. Donc choisir des armes. Donc notre inventaire ne contient pas d'armes. Donc on est déjà bien. Piocher la première carte du paquet raid de nuit et résolver ses effets. Donc on se souvient, ça c'est ce qui a eu lieu au tout début. Alors, lorsque cette phase raid de nuit, piochez et résolvez 2 cartes de raid au lieu d'une. Voilà, bien. Donc au lieu d'en en faire une, on en fait 2. Mais c'est trop cool. Donc on prend les 2, on les résout. What the f... Ok, on va commencer par le premier. Civil affamé, dégâts. 4 pions, ressources au choix, commençant par les pions verts. Oh merde. Une blessure. Ensuite, retirer cette carte de jeu. Attends, on va d'abord regarder comment on peut se défendre, hein. Alors, le total des pions de ressources volées, les armes utilisées. Garde et armes. Lancer un dé de combat correspondant à l'arme utilisée. Bah, j'ai juste rien. Euh, Gris, jaune, rouge. On n'a pas d'arme équipée, donc ça va juste être le dé gris. Utiliser une arme pendant les raids de nuit, pistolet, gna. Attends, je regarde, hein. Je lis. Bon, je vais lancer le dé gris déjà. J'ai fait un point. Prouesse durant le raid de nuit. La valeur de prouesse indique le nombre de relances auxquelles le personnage a le droit durant le raid de nuit afin d'obtenir un meilleur résultat. Il n'a pas besoin d'utiliser toutes ses relances, mais seul le dernier résultat obtenu est pris en compte. Mhm. C'est la merde ça. Et du coup, j'ai pas compris parce que il fait une blessure, mais j'ai un point, donc je comprends pas. Total de pions. Il fait une blessure et je donc blesse une personne. Mais je comprends pas du coup à quoi ça a servi de mettre un garde. Parce que le lance résultat du dé ne me dit rien. Je vais voir la fac, dans le 700. Ça a été ta journée, le mat? Ah bah oui, attends, on est samedi, idiot, on n'est pas en semaine. Raid de nul. Quand tous les gardes meurent, non. Lorsqu'ils arrivent, je réduit de X. Quand la vague vous demande de rajouter 2 cartes de... ignorez cette carte en commençant. Non, il n'y a pas d'un truc utile. Ah, j'ai vu en Belgique, il y a beaucoup de gens qui sont allés bouffer en terrasse malgré la pluie. C'était assez cocasse à voir. Je sais pas. Je sais pas à quoi correspond la valeur du point en fait. Est-ce que ça annule un dégât, ça annule une blessure? C'est pas clair ça. Pas d'arme équipée. Un texte. Oui, oui. En fait, il y a. Tu connais le concept des livres dont vous êtes le héros sûrement. Et en fait, chaque événement est régi par des scripts. Et en fait, il va me renvoyer à des scripts à lire, tu vois. Tu vois, il va me dire allez lire le 285 et bim, tu vois, le 285, il est là, je le lis. Mais il faut pas le lire à l'avance, sinon tu casses tout le truc. Et tu vois que on a combien au total? Ouais, il y en a presque 2000, il y en a 1947. On va dire il va nous. Moi, je pars du principe, je vais appliquer la logique de base, hein. Il devait me faire 4 dégâts, il en fait qu'un parce que je me défends, je m'en casse quand même un peu sa tête. Donc il me prend 3 pions verts. Ça nous la fout mal, Néo, parce que du coup, se dire qu'il nous prend nous toute la bouffe et notre sucre. Euh, et pour moi, il ne fait pas de blessure parce que je le cogne.
Voilà, voilà. On a morflé. Et là, c'est... Ah oui, ça pue. Oh oui, ça pue. Et maintenant, phase de l'aube. Les collecteurs sont de retour. Déplacez les personnages de l'équipe de collecte dans le refuge et placez les pions qu'il a ramenés dans l'inventaire. Donc, il a ramené un bijou, il a ramené une radio. Donc, ça veut dire qu'on a la radio pour moi. On va la mettre ici. Et radio nous permet d'avoir de regarder les deux premières cartes du paquet d'événements ou la première carte du paquet de raid de nuit. Ou pour faire de la détente. Pour réduire de 1 le mal-être. Donc c'est pas mal. On n'a rien d'autre, donc lui il est rentré. Et le sigle affamé. Je vais manger la de nuit après. Alors, les collecteurs sont de retour. Assignez les médicaments et bandages. Personne n'est malade pour le moment. Piochez une carte destin et résolvez son effet. Destin. Ouf. Il faut aimer lire en fait. Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages blessés. Personne qui est blessé. Diminuer de 1 les blessures de tous les personnages qui ont un bandage. Personne n'est blessé, donc c'est parfait. Défausser les pions bandage de tous les personnages froids. Si pions froid moins barricade égale 5, donc on a froid. On a 1 de froid pour le moment. Égale 5. On n'a pas de barricade. Donc il n'y a pas de maladie donc. Et changer le lieu moyen le plus proche s'il n'y en a pas. Résolvez les pions en attente, défaussez-les. Résolvez les traits A de tous les personnages, parce que ça on n'a pas encore fait, évidemment. Donc elle, en A, elle a comme habitude de défausser une cigarette de l'inventaire. Mais comme on n'a pas de cigarette, on augmente son mal-être de 2. La la la. Tu le vois le jeu où il commence à devenir dur? Ou pas? On en parle? Mal-être de 2. Lui, défausser un café de l'inventaire. On n'a pas de café. Augmenter le mal-être de 1. Il est à 2. Et alors Anton, s'il y a au moins un livre dans l'inventaire, on n'en a pas. Augmenter sa fatigue de 1. Ça va, c'est pas le plus cool, mais c'est pas le pire non plus. Ah mais j'ai oublié de le dire, c'est vrai parce que Helmut ne connaît pas le jeu, mais en fait le jeu est super dur. Hein. C'est super dur comme jeu. Hein. C'est vraiment difficile. Hein. Je continue, je prends le bouquin. Euh, Lorsqu'une carte dessin vous dit d'échanger la carte lieu, c'est pas logique ça. Piocher une carte dessin et résolver son effet. Ignorez la partie inférieure de la carte où se trouve un dé. Ok. Lorsque la carte destin vous dit d'échanger une carte de lieu, retirez cette carte du jeu, puis faites glisser les cartes restantes vers le bas. Ah ok, donc en fait celle que j'ai mise là. Hop, et hop, comme ça alors. Puis joueur suivant. Et là j'ai pas capté. Ben, le joueur suivant va prendre une action narrative. Gardien vigilant. A joué pendant une phase de raid de nuit, diminuer de 4 pions ressources et diminuer... Au moins un personnage doit quand même monter la garde. C'est bon ça. Ça c'est cool. Je sais pas où je peux le mettre, mais c'est cool. Parce que ça veut dire que on peut prévenir des trucs. Quoi. Et voilà. C'est la fin de la première journée. On commence la nouvelle journée. Et là on peut sauvegarder. Alors qu'est-ce qu'ils disent Fiche de commerce, script. Et voilà, nous avons fait un cycle. Nous avons fait un cycle de This War of Mine. Ah oui, c'est la première journée. Et donc on a un type qui est mort de faim, presque. Ils sont tous fatigués. Il y en a deux qui sont mal. Donc ouais, c'est pas Jojo. Hein. C'est pas Jojo du tout. Pénurie.
Retirez les pions suivants. Et placez dans le sac à rebut. Au moins, ça a été vite. Ah, il a faim. Mais ça sera pour après. On peut déblayer. En fait, on peut que déblayer. On peut pas crocheter. Ici, il faut la scie qu'on n'a pas. Donc, nos actions sont plutôt limitées au niveau de la maison en elle-même. Donne-lui du lardon. C'est super bon ton lardon. Ça croque un peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, en fait, on peut que piocher ici. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de mettre ces deux persos-là au niveau de la radio pour espérer diminuer leur mal-être. Donc, il faut faire entre 8 et 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, donc là, Elmat, par exemple, on a trouvé la radio. Et la radio, c'est soit on peut écouter les infos, mais voilà, ou faire de la détente, et c'est lancer un dé, le dé noir. Et si je fais entre 8 et 10, ça diminue le mal-être des personnages. En sachant que ces deux personnages, on ne le voit pas bien, mais sont en mal-être 2 sur 3. En sachant que si j'ai le 3, mal-être 3, est-ce qu'il y a un mal-être 3? Oui, ici. Je dois en fait lire un script. Toi, c'est ça que je te disais. Une fois qu'il arrive au 4, bim, c'est fini pour lui. Je vais lancer les dés. 2, pour lui, il se passe rien. 7, il se passe rien. Donc c'est des actions perdues. Tu peux en fait décider de faire l'atelier de météorologie pour ça, composants et bois. Donc c'est ce qu'on a ici. Et alors en fait ça va te donner ceci. Donc ça va te donner la possibilité contre des éléments comme pour crafter en fait. Donc on va pouvoir faire des crochets, on va pouvoir faire des pelles, on va pouvoir faire des couteaux, faire des hachettes. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un début d'arme, enfin un début d'armement et de l'outillage. On va faire un atelier. Donc l'atelier c'est 5 composants et 3 bois. Donc les composants c'est les engrenages. Donc 1, 2, 3. Donc il est là lui. Et lui va fouiller. Donc il fouille le meuble. Un bijou. 2 livres. Ça, les livres qui nous auraient été bien utiles si on les avait eu avant. 2 livres. Un crochet. Ça c'est pas mal. Un crochet. 2 composants, un bois. 2 composants. Et un bois. Donc j'enchaîne. On est au crépuscule. Bon. Néo va pas être content. Tout le monde doit boire. Mais on n'a pas d'eau. Alors. Pour ceux qui n'ont pas bu d'eau, faut lancer un dé. Donc on doit lancer 3 fois un dé noir. Si je fais... je te dirai après en fonction du résultat. 3. Je vais faire comme ça. Donc lui il fait 3. Entre 1 et 5 augmente la faim de 1. Mais donc lui c'est madame, c'est la petite madame. Ouais, c'est la petite madame. La petite madame, j'augmente sa faim de 1. Elle passe à 2. Je passe au suivant, je passe au bleu. 3. J'augmente sa faim de 1. C'est fichu pour lui. Fin 4, épilogue, lire 700. Le plus brillant des esprits peuvent craquer sous la pression. Rongé par la culpabilité, Anton a choisi de mettre fin à ses jours. Le sacrifice de ses étudiants n'aura servi à rien. Retirez ce personnage du jeu. Voilà. Anton est mort. Game over. C'est là que tu te dis, merde, c'est vraiment mal barré. On était là, donc lui il part. C'était Anton, monsieur casquette. C'est Anton avec sa casquette. Ah non, Anton c'était... Ah non, c'est lui qui meurt. Ah mais j'étais sur lui.
Bon, on va faire comme ça a changé au final. Donc lui, il meurt, il disparaît. Il reste marin. 5. Il augmente sa fin de 1. Il passe à la fin 3. En ripaille, tu vois. Voilà, Néo, ils ont tous bu. Qu'est-ce qu'il y a après boire? Tu te souviens ce qu'il y a après boire ou pas? C'est exactement ça, Elmat. Parce qu'après avoir bu, il faut manger. Après avoir bu, il faut manger. Et le problème, c'est que pour ceux qui n'ont pas mangé, sa faim augmente de 1. Donc lui, il passe épilogue. Après avoir tout perdu et accablé de colère, de remords, Marin s'est suicidé. Il a fini dans une tombe peu profonde, cicatrice noire marquant le sol, comme tant d'autres victimes de la guerre. Retirez ce personnage du jeu. Merci Marin d'avoir joué, c'était cool. Voilà, voilà. Voilà, et donc elle n'a pas mangé. Donc du coup, elle passe à 3. Voilà, voilà. Du coup, on peut... Est-ce qu'on dit que c'est game over ou pas? Est-ce qu'on dit que c'est game over? C'est exactement ça. Tout le monde est en train de... Attends, hey, on est en train de lutter pour notre survie. On a une chance de tenir un jour de plus, hein. Et bienvenue, Nuggle. Ah non, tonton, pas maintenant, il est 11 h. Alors, attends. Tu dois me dire sur quel air, s'il te plaît. Il est le temps que je boive un coup. C'est pas Elmot qui a dit un truc du style. Ah, ça donnerait super bien d'ailleurs. Vous savez pas ce que vous vous infligez, les gars. Vous êtes juste des sadiques. Hein. Je vais mettre en pause la musique. Merci, tonton, pour ce défi. Quelle idée! Ça va pas quoi. Lance. J'arrive pas, je suis désolé, tonton, j'arrive pas à chanter là-dessus, enfin à parler chanter là-dessus. Le refrain, il me faut le refrain. Tonton, pour ces points de chaîne, sacrifiés pour la bonne cause, j'aime m'infliger ces douleurs à vos oreilles. Oh oui, s'il vous plaît, faites-moi arrêter ça. On peut valider? Est-ce que tonton est content? Est-ce que tonton est joie? Est-ce que tonton est bonheur? S'il te plaît, valide. En fait, c'est juste vous les sadiques. Bref. Merci en tout cas. Donc c'est l'aube, les collecteurs reviennent. On récupère le loot. Pouf pouf pouf. Il fait toujours froid. Assigner les médicaments et les bandages, mais ça va, personne n'est blessé pour le moment. On pioche la carte destin. Jouer à destin pour changer de vie. Ah, vous avez vu, ça c'est bonus.
Passage par les égouts. À jouer à la fin d'une phase de raid de nuit, un personnage qui monte la garde peut ramener des objets supplémentaires de la pile de trouvailles vers l'inventaire. La limite du poids ressource qui s'applique normalement. C'est pas mal ça. Et voilà, nous sommes à l'aube et la partie reprend. Voilà Elmat et Seb. On a donc fait un deuxième jour. Vous avez vu que c'était beaucoup plus vite. Excellente nuit à tous. Merci à tous de votre présence, votre soutien. Et on se retrouve à très bientôt. Bonne nuit à tous. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao.